Louis II, théologien, docteur en théologie, qu'il me donne une seule Bible traduite par une maman après 30 jours de prière. Bon, revenons. Je reviens aussi. Lui, il est du message. Il est du message de Branham. Mais je vais vous lire ce que Branham dit au sujet de Noël. Parce qu'il est du message. Puisque vous êtes du message, donc il ne croit même pas en son propre message. Ça c'est grave. Mais William Marion Branham, dans un enseignement daté du 22, je vais lire le texte, chers téléspectateurs, vous tous allez suivre le texte, il est tellement clair, il est tellement limpide, que lui n'a pas compris la Bible. il est tellement S'il n'a pas compris la Bible, il aura du mal à comprendre. Non, c'est trois affirmations à l'emporte-pièce. Ok, je vais lire, malheureusement je n'ai pas amené la brochure elle-même, mais j'ai le texte. Ok. Donc le message de Branham est intitulé Dons appropriés dans l'ancienne traduction. Aujourd'hui on l'a traduit, dont les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Ça vous avez déjà lu? Parce que le message date du 22 décembre 1963. Branham, William Marion Branham, au message de qui il croit, affirme au paragraphe 15, je vais lire, mais en regardant en arrière dans ma vie, je me demande quand cela est arrivé. Depuis ces premières petites Noël, lorsque nous suspendions nos bas et que maman prenait, nous recevions probablement une orange et 2 ou 3 petits bonbons rayés, etc. C'est trop long. Que je lis seulement l'essentiel. Ok. Il donne maintenant l'histoire comme je voulais donner. Branham. Il dit, paragraphe 16. Paragraphe 16. Je ne crois pas vraiment que Christ pouvait naître un certain 25 décembre un jour. Ça je l'ai dit. Parce qu'il fait froid et qu'ici, il fait froid, plus froid qu'ici en ce moment. Vous voyez. Oh, et comment les bergers pouvaient-ils garder leur troupeau pendant la nuit? Et ensuite le recensement, que sais-je encore? Et Marie qui a dû effectuer un si long voyage, venant de très loin jusqu'à Bethléem, jusqu'à Jérusalem, et pour le recensement, c'est à peine... Allez vers l'essentiel, monsieur. Mais lorsque l'Église, le paragraphe 17, okay. Mais lorsque l'Église, le christianisme s'est marié au romanisme au concile de Nicée, lorsque la nation romaine a accepté le christianisme, et qu'ils ont formé ce qu'ils ont appelé la religion universelle, laquelle était le christianisme, ils ont formé la religion universelle et ils ont adoré des idoles, et ils avaient un Dieu. Ce n'est pas fini. Le venin est dans la queue. Le venin est dans la queue. Ok, allons à la queue. À la queue. Et juste en cette période, à partir du... Allez vers l'essentiel, monsieur. À partir de l'essentiel. Ok. Je lis alors. Parce que lui... parce qu'il a des problèmes. Si j'allais montrer que par exemple, lui a des problèmes d'instruction. Voilà. Bon. Mais lisons. Bon, lisons. Donc il a des problèmes d'instruction parce qu'il n'arrive pas à distinguer éclipse et solstice. Allez. C'est un problème d'instruction. Éclipse et solstice, il confond. Bon, au paragraphe 20, ils ont dit. Ainsi donc, comme ceux-ci se sont convertis, Rome, ou plutôt, lorsqu'à Rome, ils ont accepté le christianisme à leur façon, ils ont alors dit, nous célébrons la même fête et nous en ferons l'anniversaire du Fils de Dieu. Vous voyez, point d'interrogation. L'anniversaire de Jupiter, le Dieu soleil, ensuite la naissance du Fils de Dieu, le 25 décembre, et cela. Mais écoutez le paragraphe 21, le venin est dans la queue. Mais qu'est-ce que ça change? Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous sommes, même si c'est un, s'ils célébraient cela au mois de juillet ou d'août, ou peu importe quand cela pouvait se faire, ce qui importe, c'est toujours le caractère sacré de la commémoration du fait que Dieu nous a donné l'espérance que nous avons. Et maintenant, vous direz, eh bien, le reste de tout cela, Satan close et tout ce que font les gens, eh bien, nous ferons mieux de le faire. Non. Écoutez, je termine. Pour nous, ceci n'est pas une célébration païenne. Pour nous, ce n'est pas une célébration païenne. C'est un moment sacré. Attendez. Pour nous, ceci n'est pas une célébration païenne. C'est un moment sacré. Branham achève vraiment de manière que Dieu le bénisse. Même si on va maintenant laisser un disciple. Attendez, je dis, c'est important. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu de résurrection. Dit Branham. Ainsi dit l'Éternel. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu de l'amour. Il n'y aurait pas eu de paix. Il n'y aurait pas d'au-delà pour le croyant s'il n'y avait pas eu de Noël. S'il n'y avait pas eu de Noël, c'est Branham. S'il n'y avait pas eu de Noël. Paragraphe 22. Attendez, je vais... Les dons appropriés. Parce que là, il dit... Paragraphe 22. C'est Branham. Fini par vous dire. S'il n'y avait pas eu Noël. Ça, c'est Branham. Allez, on va arriver. C'est lui, c'est Branham. Vous avez déjà lu ça? Oui. Voyez l'instruction. Voyez l'avantage de l'instruction. On lit même les... On cite même l'adversaire avec des documents. Ok, on va laisser un disciple de Branham réagir par... C'est votre maître Branham. Je ne suis pas disciple Branham. Vous êtes... Branham et moi sommes disciples de Jésus. Ok, réagissez par rapport à ce qu'il a dit. J'ai commencé par vous dire que si le prêtre n'a pas compris la Bible, il ne peut pas comprendre ce que le prophète dit. Le prophète dit tout simplement que la Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ,
pas la doctrine concernant la Noël qu'il a largement détruite. Il dit la naissance du Seigneur. Ce n'est pas une commémoration païenne. Le Seigneur est né. Les Écritures en parlent. Mais c'est que... Non, tais-toi. Le message est du 22 décembre. Mais les 10 ans que tu as fait. Le message est du 22 décembre 1963. C'est pendant le temps de Noël. Monsieur l'abbé, attendez. On va être honnête scientifiquement. Monsieur l'abbé, on va ici. Honnêteté scientifique. Même les chrétiens doivent être. Frère Branham nous dit tout simplement que pour nous, même pour moi, Jésus-Christ est né. S'il n'était pas né, il ne pouvait pas mourir. S'il n'était pas mort, on ne pouvait pas... Mais le frère Branham cite quand même Noël, il cite des dates, il dit le 25. Noël, ça signifie la naissance, n'est-ce pas? Oui, en quelle langue? Mais il parle de la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est en quelle langue? C'est en latin. Ça n'est pas dans la Bible. Parce que vous voyez l'importance. Ça n'est pas dans la Bible. Noël est en latin. Mais tu me déranges. Ce que le prophète Branham a dit, c'est ce que moi je dis ici. Croire que le Seigneur est né, cela est vrai. Dans Luc au chapitre 2, on a dit, aujourd'hui, le Seigneur vous est né, qui est le Sauveur. Mais la date n'est pas là. Mais lui, il a très bien démontré que ça a été récupéré par les Nicolaïtes, les faux chrétiens. Vous comprenez? Alors, si eux, ils célèbrent Satan, pour nous, la naissance de Jésus-Christ, c'est quelque chose de sacré. Nous savons qu'il est né. Nous avons même débattu avec quelqu'un dans notre église qui a sorti une nouvelle doctrine pour dire que le Seigneur n'est jamais né. Mais nous avons débattu avec lui pour lui montrer que Jésus est né. Il est né quelque part et les mages sont allés le visiter. Non, mais le frère Branham, tous les charismes que vous lui donnez, vous croyez en lui, vous pensez que c'est un prophète qui a parlé de Dieu. Un peu de respect quand même pour lui, il parle de Noël, ça doit quand même faire réfléchir, pasteur Cass. Mais il parle de Noël. Alors que Noël, à cette époque-là, c'était un terme que les catholiques avaient mis en place, qu'on se le dise. En 62, lorsque le frère Branham donne ce message, en décembre, en 62, le catholique avait déjà sorti les termes Noël. C'est-à-dire que Branham, en disant que Noël est très importante, Branham s'est référé d'une certaine manière à un terme mis en place par les catholiques. Mais il critique, non, c'est que vous ne comprenez pas. Il critique ce qu'eux, ils ont fait. Ils donnent l'historique comme je l'ai donné. Et ils ont fait ce qui est critiquable. Et c'est ce qu'il a critiqué. Ils donnent l'historique comme mais ils ne nient pas la naissance du Sauveur. C'est ça que vous devez comprendre. Bon, au moins quand on parle de la Noël, ça signifie qu'un jour, comme ils le disent, Dieu est né. C'est ça que l'un d'eux a dit. Dieu est né. Mais ce qui est faux, c'est de dire que c'était le 25 décembre. Il a dit non. Pendant cette période-là, il neige. On ne pouvait pas trouver... Mais il dit aussi dans l'extrait que nous avons lu, il dit que ce soit janvier, que ce soit au mois de décembre, que ce soit... Le problème est qu'on donne à cela, c'est ce que nous avons lu, un caractère sacré. C'est ce qu'eux, ils ont fait. Mais pourquoi vous condamnez? Si le frère Branham dit dans ce que nous avons vu, que Jésus soit né au mois de janvier, au mois de juillet, au mois de février, d'après ce que le frère Branham a dit, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on donne à cela un caractère sacré. Mais c'est ce que les catholiques font. Et non seulement ça. D'une certaine manière, j'ai une brochure de Branham où il dit aux gens Joyeux Noël, la divinité de Jésus-Christ. Branham lui dit aux gens Joyeux Noël, la divinité de Jésus. Mais vous suivez les enseignements de Branham, mais la notion de Noël, vous ne lisez pas le message. Actuellement, nous sommes en train d'étudier l'âge de Pergame, où Branham recommande aux gens de s'éloigner des fêtes païennes introduites par l'Église. Mais lui-même, il dit aux gens Joyeux Noël. C'est quand même assez contradictoire, pasteur Cass. Moi, je n'ai Attendez. Oui, même s'il a dit Joyeux Noël, il faut que je lise pour voir le contexte dans lequel il l'a dit. Oui, parce qu'il recommande aux chrétiens de s'éloigner des fêtes introduites par Constantin. Apparemment, aujourd'hui, pasteur Cass, j'ai comme l'impression que vous rentrez non seulement en contradiction avec les catholiques, mais d'une certaine manière avec le frère Branham lui-même. Mais à quel niveau? Parce que le frère Branham, d'après ce que nous avons lu, le frère Branham ne balaye pas d'un revers de la main la fête de Noël. Mais il balaye. Mais qu'est-ce qu'il a lu largement? Il a balayé. Largement d'ailleurs. Il a expliqué que c'est satanique, c'est comme ça, c'était le Dieu soleil. Vous persistez malgré les Écritures que les catholiques, ils restent sataniques, ils sont païens. Moi je dis. Le prêtre n'est pas baptisé. Monsieur l'abbé Blaise n'est pas baptisé, il est païen. Je vous donne même le titre de l'enseignement de Branham, l'âge de Pergame. Il a dit Satan alors est adoré dans le monde entier le 25 décembre parce qu'il le voulait. Donc vous persistez, monsieur l'abbé, c'est un païen.
Mais c'est un païen. Monsieur l'abbé Blé, c'est un païen. Oui, c'est un païen. Païen, ça signifie aussi villageois. Il est en train je viens de Mboujima et je suis un Il est en train de... Donc, païen en termes de Il chrétien. n'est pas converti. Ah bon? Bon, sous la conversion, pasteur, nous sommes sur un plateau. Je connais beaucoup de choses sur l'église Parce qu'il primitive. étudie pour Je devenir... connais beaucoup de choses sur diacre. l'église primitive. Il étudie pour devenir... Les païens, ce sont ceux qui prennent les filles d'autrui sans donner la dot. Ça, ce sont les prêtres. Dans l'église primitive, vous savez qu'on marie les filles, on prend les filles d'autrui sans donner la dot. Mais Ils ont fait ça. dans la Bible aussi, ça s'est fait. C'est ça, ça ici. Jacob, C'est ça l'église primitive. Laissez, on connaît ça dans la beaucoup de Bible, ça choses. s'est Bon, fait. Je reviens un peu au fait païen. Donc, l'église. Revenons. Moi, j'ai dit ceci. Donc, sur les fêtes, la liste des fêtes païennes, les fêtes chrétiennes. Il y a par exemple une fête qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas citée parmi les fêtes dont il a parlé en Lévitique. Mais cette fête-là revient en Jean 10. Ici, je lui demande de me donner le fondement vétérotestamentaire. Là, on est encore dans l'instruction. L'instruction. Les fondements dans l'Ancien Testament de cette fête. Donc, Jésus, il est écrit ici, Jean 10, 1. Il y avait alors la fête de la dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver. Cette fête de la dédicace. Alors que dans les Lévitique. Et c'est tout parmi les fêtes de l'Éternel. Mais elle est fêtée par Jésus. Donc la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a une fête qui apparaît, c'est la fête de la dédicace. Elle n'est pas relisons Lévitique. Cette fête n'est pas là. Parce que la liste de vos fêtes. Il y avait la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était dédicace de quoi? Du temple construit par Salomon. Ce temple qui a été profané par Antiochus IV Épiphanes. Pasteur, est-ce que la fête de la dédicace dans la liste que vous nous avez donnée dans Lévitique? Elle n'est pas dans cette liste, mais elle a été fêtée. Donc la liste n'est pas exhaustive. Vous ne pouvez pas nous citer Lévitique 25. Vous avez vu qu'il est antichrist. Parce que le Seigneur dit, voici les fêtes du Seigneur que vous convoquerez en leur temps fixé. Maintenant, quand il parle de la dédicace du temple, ce n'était pas l'église. Mais c'est un texte de la Bible. Demandez à l'abbé. Regardez. La fait disant, ce n'était pas l'église, c'était les juifs, les mêmes là qui ont condamné le Seigneur. Non. Ça, c'était les théologiens. Voilà. Non, que non, c'était les juifs. Que non, pasteur. Vous dites absolument faux. Donc, écoutez, il y avait, ça c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Il y avait alors la fête de la dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique. Donc Jésus a trouvé cette fête. Jésus, d'une certaine manière, a participé à cette fête. Alors que sur la liste que vous donnez... Qui fait des discours, il dit les œuvres que je fais au nom de mon Père, etc. En Jean 10. Jean 10, verset 22. Mais Jésus-Christ, et cette fête, est-ce qu'il n'était pas à la fête du mariage? Jésus-Christ, il allait partout, il y avait les gens pour prêcher. Mais je lui précise, lui il a fait 10 ans. Je lui précise que la liste de fêtes du Seigneur dans Lévitique 23 est exhaustive. Sinon, il est antichrist. La fête ici, il y a la fête de la dédicace. Vous comprenez? Le Seigneur elle n'est pas exhaustive. Voici les fêtes du Seigneur. Mais il y a une fête ici que vous vous convoquerez. Et il dit à qui? À Moïse. Il ne parle pas aux pharisiens. Non. Il ne parle pas aux rabbins. Il ne parle pas aux théologiens. Vous comprenez? Ceux qui célébraient cette fête-là, ce n'était pas l'église du Seigneur. Ici, l'église, Jésus est encore pasteur. Alors, confusion. Ici, nous sommes au temps, c'est Jésus. Les apôtres, quand ils ont commencé leur service, cette Bible n'est pas catholique. Vous les avez trouvés en train de célébrer ça. Vous pouvez faire la dédicace de votre temps comme vous voulez. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fête du Seigneur. Sinon, c'est un antichrist. Vous avez besoin d'être instruit. Mais je le déclare. Vous avez besoin d'être antichrist parce qu'il est contre la parole. Affirmation à l'emporte-pièce. Je reviens, moi, à la fête. Revenons à la fête. Vous avez dit qu'il faut que vous éclairiez sa religion. Donc, ici, c'est cette fête de la dédicace. Là, c'est également un point d'instruction, d'intelligence. Et des lectures. Okay. Donc, ce sont des lecteurs pressés de la Bible et de tout. Donc, la fête de la dédicace, célébrée quoi? Donc, le temple qui a été construit par Salomon avait été dédié à Dieu. Alors, après, pendant la domination grecque, Antiochus IV Épiphanes est venu profaner le temple du Seigneur. Il a établi là la statue de Zeus. C'est ce qu'on appelait l'abomination de la désolation. Que dans le temple de Dieu, on a mis la statue d'un dieu païen, Zeus. Alors, avec Judas Maccabée, il y a eu une révolte. Les Juifs se sont révoltés et en 65, en 1965, pas 1965, en 165, avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est de l'histoire. En 165, au moins le 25, et ça tombe bien, le 25 du mois de Kislev, le 25 du mois de Kislev, 165,
les Juifs ont obtenu leur indépendance. Cette fête-là a commencé à être célébrée le 25 du mois de Kislev. Et même Jésus lui-même l'avait fait célébrer. Le mois de Kislev correspond à notre mois de décembre. Et il y a là comme une coïncidence heureuse que le 25 du mois de Kislev, Israël fêtait la fête de la Nouka, célébrait la Nouka, qui est la fête des Lumières, la fête de l'indépendance. Il vous a sorti Israël peut avoir d'autres fêtes à lui, comme notre nation a aussi des fêtes. Les 30 jours, la fête de l'indépendance. À elle. Mais je dois parler des fêtes du Seigneur. Ça commence par le Shabbat. Ça passe par le Pessah, la mort du Seigneur. Ça continue par la fête des le Pessah, c'était dans la mort du Seigneur. Apprends comme à te taire. Le Pessah, c'est la mort du Seigneur. Dans l'Ancien Testament. Non, je dis ceci. Le Pessah, c'est la mort du Seigneur. Dans l'Ancien Testament. Je te dis ceci. La Pâque, c'est la mort du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était quoi? On célébrait quoi dans l'Ancien Testament? Ce n'est pas le Dieu. Non, c'est une question de précision. Si vous dites une erreur, je dois. Mais toi, tu as appris où comme ça? À déranger celui qui... Non, il n'y a pas de dérangement. Alors, tais-toi un peu. C'est un débat en fait. Alors, il y a la fête des pains sans levain après le Pessah. Ça veut dire la Pâque. Ça parlait de la mort du Seigneur. Mais le Seigneur à cette époque-là n'était pas encore né. Regardez. Oui, ça c'est les fêtes que vous publierez dans l'avenir. C'était des prophéties. Ok. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8 et 9, parce qu'il cherche les Écritures, il ne les connaît pas. Paul a dit, notre agneau, le Christ a été immolé. C'est la Pâque. Parce qu'il ne savait pas. Je lui dis ça. 1 Corinthiens 5, verset 9. Christ, notre Pâque, a été immolé. Tous ont vu qu'ils ne savaient pas que ça parle de la mort du Seigneur. Alors, après, il y a la fête de pain sans levain. Donc, en gros, il n'y a pas de fête de Noël. On passe par la fête des prémices, qui est la résurrection du Seigneur. En gros, à la Pentecôte, c'est la fête encore de Yahweh. En gros, pasteur, il n'y a pas de fête de Noël. Il y en a pas. Donc, les catholiques sont des païens. Sont des purs païens. Des Babyloniens, des gens inconvertis. Non, mais vous avez dit à un moment donné qui célébrait Satan et que Vicarius, vous avez... Vicarius Philidei. Il vous a démontré... C'est leur chef. Non, il dit que leur chef ne s'appelle pas Vicarius, c'est un statut. C'est l'Écriture qui le dit. C'est l'Écriture. Revenons un peu au sujet. Voilà comment il fait. On ne peut pas. Vicarius Philidei, c'est la papauté. Le vicaire du Fils de Dieu. Convertissez cela, vous avez exactement 666. Il a parlé des histoires de César et tout ça. Ils ont essayé de calculer, ils ont trouvé 211, 501. Mais calculez en convertissant ces chiffres-là, vous trouverez exactement 666. Vous invitez à notre débat sur 666. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes pas revus? Bien sûr. Sur 666. 666. Oui. Qu'on donne rendez-vous à nos... Tout de suite. Il aura du mal à expliquer. Mais parce que Noël, le projet plus facile, n'arrive pas à nous convaincre. Moi, j'ai donné le message de Branham. Et je reviens à Jean 10, 22. Il y a une fête qui n'est pas parmi les fêtes de l'Éternel. Ça signifie que la liste n'était pas exhaustive. Dieu a continué à agir avec Israël et les actes de salut, tous les actes de salut que Dieu pouvait poser par la suite, pouvaient être célébrés par Israël. Comme il parle de la Pâque. La Pâque, dans un premier moment, la Pâque avait une signification, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est dans un second sens, pour nous les chrétiens, c'est devenu maintenant la mort et la résurrection du Seigneur. Quand il nous dit que la Pâque c'était, là également, il n'est pas instruit. Il a des problèmes, il confond les choses. Il y a une confusion des gens. Donc, il y a la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte. Dans le Nouveau Testament, c'est la mort et la résurrection du Christ. Mettre ça dans un même panier, ça dénote tout simplement des manques de... Bon, il faut... la distinction, c'est-à-dire, c'est ça l'importance de la sagesse. La sagesse, c'est s'appairer, savoir distinguer ça. Le mot Pessah en hébreu signifie le saut. Israël a été sauvé par la mort de l'agneau immolé en Égypte. Non, c'est pas ça. Le passage, c'est pas le passage. Un prêtre n'est pas parlé de la c'est pas le passage. Ça c'est grave. Je vous dis la vérité. Un prêtre quoi? Un prêtre ne connaîtra jamais les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Oui. Mais apparemment il les démontre aussi. C'est parce que voilà, il ne sait pas que la Pâque, c'est la mort du Seigneur. Non, j'ai déjà expliqué, j'ai dit, dans l'Ancien Testament, l'Exode, la Pâque, c'est la sortie d'Égypte. Ce n'était pas la sortie. C'est quoi? Moïse a dit dans Exode 12, Dieu a dit à Moïse, vous allez immoler l'agneau, sans défaut, âgé d'un an pour chaque famille. C'est le Pessah. On célébrait quoi? On célébrait quoi? Après, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est l'agneau immolé là qui était le Pessah. Pas même la Pâque comme il La Pâque, c'est pas la Pâque. C'est pas la sortie d'Égypte. Bon, il y a des événements autour de la Pâque. Le premier événement, l'ange exterminateur est passé. 10 ans. Quand on dit Pessah, c'est-à-dire l'ange exterminateur est venu et il a sauté les maisons des Juifs à Goshen. Et les Juifs n'ont pas été touchés.
C'est ça qu'on a C'est même dit, vous immolerez la Pâque. Attendez. Bon, laissons cette question de la Pâque. Okay. Voilà. Notre problème, c'est Noël. Attendez. Ils veulent nous perdre dans notre sujet. Moi, je dis ceci. Je vais vous démontrer que Branham a célébré Noël. Lui, s'il croit en Branham, il doit être logique avec lui-même jusqu'au bout. C'est que là, il parle non seulement en contradiction avec les catholiques. Son propre message, et vous pensez que non, c'est problème pour la Bible. Parce que la Bible, c'est tel qu'il le voit là. Tel qu'il la voit, cette Bible nous appartient. Vous savez que la Bible ici, les chapitres tels qu'ils sont là, c'est l'Église catholique qui a donné. Il y avait des livres qui sont en dehors, que nous avons rejetés et ils ont accepté. Donc, personne ne peut se contredire et contester l'Église catholique. Donc, quand il dit que les prêtres ne connaîtront jamais la Bible, la Bible, c'est comme l'album de la famille. C'est comme moi, je peux jouer au théâtre. Et je joue au théâtre, on me prend une photo, je suis en tenue militaire. Si quelqu'un vient voir mon album après, il pourra dire, ah, la Bible était militaire. Mais il faut que moi, le propriétaire de l'album, je dise, non, je joue au théâtre. C'est ainsi la même chose pour la Bible. La Bible, c'est l'album de l'Église catholique. C'est pas l'Église primitive. Non, l'Église primitive qui commence en 80. Branham est né en 1906. Et eux, l'Église primitive, Branham est venu avec le message en 1906. Il est né en 1906, il a commencé à prêcher tout ça au 200. Et ils vont dire l'Église L'Église a commencé à Jérusalem. Et cette coupure-là, il n'y a pas de coupure. Branham a commencé à prier où? Après Paul, il y a eu Irénée à Lyon. Après Irénée, il y a eu Pasteur, on va et le 7e. On va s'arrêter là. Pasteur. En gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce qu'il faut clôturer. Pasteur, vous revenez la semaine prochaine si vous êtes prêt. Oui. Monsieur l'abbé, on peut donner rendez-vous? On poursuit les débats la semaine prochaine? Pas de problème. Et là, on va également tenter d'amorcer la question des 666. On termine la question de la Noël. On n'a pas terminé. Bon, d'accord. On n'a pas donné. Et puis, la police des débats, moi, je pense qu'il faudrait qu'on le laisse à chacun le temps de développer ses arguments et de rester seulement sous les thèmes. Au cours des téléspectateurs ont le temps d'apprécier. Le thème, on reste sur les thèmes. Parce qu'ils nous ont vraiment perdu, nous sommes allés ici, nous sommes venus faire. Bon, on va, pasteur, on revient la semaine prochaine sur la Noël. On va également ajouter une autre église qui croit également en la Noël, mais le 25 mai, ce sont les Kimbanguistes, si vous voulez. Ils viendront également s'ajouter à nous, donc vous ferez un plateau des 3 personnes. Eux également vont apporter leurs arguments, parce que selon eux, vous parlez de Jésus, c'est bien Lungana. Allez, on va terminer cette émission, on vous donne un mot avant que, parce que c'était l'abbé qui a commencé. Pasteur, la clôture. Oui, Jésus-Christ n'est nullement né le 25 décembre. Les catholiques sont des païens. L'association romaine appelée le catholicisme ne vient vraiment pas de la Bible. Et puis la commémoration en cette date-là est toujours satanique. C'est Nimrod et sa famille qui continuent à être adorés sur toute la terre. Les gens doivent se libérer de ce mensonge, ce piège du diable. Monsieur l'abbé. Nous célébrons à Noël la naissance de Jésus-Christ, le véritable soleil, le soleil de justice. D'après Malachie 3:20, d'après Luc 1:78, d'après Psaume 84:12, d'après la transfiguration, Jésus apparaît comme le soleil, le véritable soleil. Et puisque les Romains célébraient le faux soleil, le soleil créature, nous célébrons le soleil créateur. Et c'est Jésus qui nous avons pris possession de cette date, comme les chrétiens prennent possession du stade des martyrs qui a été construit par Mobutu. Mais quand ils arrivent là, ils disent, nous prenons possession de ces lieux. Et nous, les chrétiens, nous avons pris possession de cette date. Elle nous appartient à notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Les jours lui appartiennent. Le 25 décembre n'est pas un jour païen, c'est un jour de notre Dieu. Alors nous l'avons pris. Nous l'avons pris et nous avons rétabli les choses dans l'ordre normal des choses. Nous avons pris ce jour, il nous appartient à nous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. En tout cas, les débats étaient assez chauds. Je vous remercie, pasteur, pour la valeur et la teneur de vos arguments. Merci également à vous, monsieur l'abbé. On donne rendez-vous les deux donc à nos téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, monsieur l'abbé, d'accord? Pasteur, d'accord? On va ajouter sur le plateau un kimbanguiste qui lui va également apporter ses arguments. Voilà. Cette fois-là, j'espère que l'instruction, l'intelligence et tout seront mises ensemble pour que nous fassions une très belle émission comme celle d'aujourd'hui. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. J'allais inviter quelqu'un sur ces plateaux, malheureusement. Hein. Je vous ai toujours dit, cette émission, si elle existe, c'est à cause d'un garçon de tous les temps et de tous les jours. Il s'appelle Didier Lukunku. Didier, merci beaucoup pour tout. Hein. On vous souhaite un meilleur vœu. L'équipe était tellement importante aujourd'hui, très costaud. Alain Mafuta, Patricia Tshisekedi, Benjamin Boliki, Steve Kongolo, Godelive Bwanda, Hervé Kingombe, Giscard, Gix Landou, Ogi, tout le monde. On vous dit très sincèrement merci. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur. Que cette année qui commence puisse vous apporter plein succès. On se retrouve la semaine prochaine. On va retrouver monsieur l'abbé et le pasteur. On va ajouter un pasteur qui manguiste pour bien faire cette émission. Madame Jeanne Kamouina, je t'ai dédié cette émission. Allez, portez-vous bien. Restez branchés sur les programmes de Digital Congo. À la semaine prochaine.
sommes en train d'enseigner concernant l'âge de Pergame, où l'église dans laquelle mon frère se trouve s'est mariée à l'État et à la religion de Babylone. C'est là qu'on a toujours les mêmes plaisirs. Je suis très content qu'il ait reconnu ça. Parce que ça c'est historique. Ça c'est historique. Vous voyez, moi je suis honnête. Et l'église a toujours été honnête. Maintenant vous voulez que moi je suis ce que vous croyez. Moi je ne demande pas de suite, je vous montre votre propre message. Mais moi je ne suis pas tout ce que Branham a dit. Ah voilà, heureusement. Alors au moins celui que vous suivez a dit ça. Je ne suis pas branhamiste. Vous n'êtes pas branhamiste, donc mais vous suivez le message que vous tordez.